Avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes mardi 16 février 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia a procédé ce mardi 16 février à la mise en place de l'Observatoire national pour le second tour de la présidentielle. Plus de détails avec Abdrahman Ousmane, président de la dite institution dans cet extrait. La bonne tenue des élections est une condition indispensable à la stabilité des institutions et à la paix sociale. C'est pourquoi la HALSIA, conformément à ses missions de prévention, a décidé de mettre en place, en relation avec vos structures, cet outil de veille et de surveillance des élections. Je voudrais en particulier vous engager à agir sur le terrain avec impartialité, objectivité et responsabilité afin de relever les dysfonctionnements et autres pratiques corruptives de nature à entacher la crédibilité des votes. Mesdames et messieurs, pour assurer une meilleure surveillance des élections, la HALSIA a élaboré un guide pratique de l'observation des élections en s'inspirant du code électoral nigérien et des bonnes pratiques communément admises en matière d'observation des élections. Au cours de cette même session, ce guide fera l'objet d'échanges afin que chaque observateur saisisse la mesure de ses missions et responsabilités. Je vous demande par conséquent de participer activement aux échanges et de poser éventuellement toutes les questions utiles à la bonne exécution du travail sur le terrain. L'observatoire que j'ai l'honneur d'installer solennellement ce matin couvre les 8 régions de notre pays à travers 16 localités. C'est le lieu ici de remercier très sincèrement les responsables de la CENI pour la diligence employée dans la délivrance des accréditations à nos observateurs. Je ne doute pas que cette même dynamique sera observée avec les représentants de la CENI sur le terrain afin qu'ensemble nous contribuions à l'atteinte de notre objectif commun, c'est-à-dire des élections libres, transparentes, apaisées et exemptes de pratiques corruptives. Le président du Parti pour la justice et le développement, PJD Hakika, a animé un point de presse ce matin au cours duquel il annonce qu'il soutient la candidature du président du PNDS, Taraya Bazoum Mohamed, pour les élections du second tour de la présidentielle du 21 février prochain. Un extrait de son intervention lors de ce point de presse. Nous avons dit que notre choix sur le camarade Bazoum fait partie d'une de ces raisons. C'est-à-dire, il faut engager un combat anti-corruption contre ces prédateurs des biens publics. Et nous avons dit qu'un certain nombre de personnalités ou même de partis politiques, en apportant leur soutien, c'est pour échapper à la justice. Cette fois-ci, notre parti a décidé ou le PNDS accepte d'aller à un assainissement, ou le PNDS prend le risque de perdre des alliés cette année. Donc pour nous, la question d'assainissement est une question purement cruciale. Parce que nous ne pouvons pas continuer à observer ce qui se passe dans la campagne. Il faut le dire, la campagne est totalement une campagne basée exclusivement sur l'argent. C'est une corruption à grande échelle des électeurs. Et ceci doit cesser si nous voulons que notre pays avance, si nous voulons que notre démocratie avance. Le débat doit tourner autour des questions de valeurs. C'est-à-dire, c'est les valeurs d'intégrité,
les valeurs de responsabilité. Et ces propos, il faut le dire, sont tenus de part et d'autre. Du même côté, que ce soit de ceux qui se disent aujourd'hui opposants, parce qu'il n'y a pas d'opposants en réalité. Le fauteuil, il est libre. On ne sait pas qui va gagner. Le peuple nigérien tranchera le dimanche prochain. La Fédération des associations islamiques pour la cohésion, l'appel et le développement a rendu public ce matin à son siège une déclaration de presse pour la cohésion et l'apaisement avant, pendant et après les échéances électorales du 21 février de notre pays. Suivant la dite déclaration. Comme vous le savez, ces résultats qui ont été transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle ont été validés par celle-ci conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Il y a lieu ici de s'en réjouir du fonctionnement de nos institutions. Toutefois, force est de constater que depuis la publication de ces résultats définitifs du premier tour par la plus haute juridiction de notre pays, des réactions de contestation se font entendre de partout, menaçant ainsi l'unité nationale si chère aux Nigériens et aux Nigériennes que nous sommes. Notre devoir, en tant que leader religieux, est d'empêcher toute dérive pouvant compromettre l'unité du pays. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit dans son noble Coran, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sortir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Et vous croyez en Allah. » C'est la sourate La famille d'Imran, le verset 110. C'est dans ce cadre, après plusieurs jours de concertation, le Bureau exécutif national de la Fédération des associations islamiques pour la cohésion, l'appel et le développement a décidé de formuler les recommandations suivantes à l'endroit de tous les acteurs directement concernés par le processus électoral. À l'endroit des partis politiques et de leurs militants, les responsables des partis politiques doivent renforcer la sensibilisation de ces militants, éviter les injures ou tout autre propos malsain, bannir tout esprit de division, de clan, de région, d'ethnie, etc. Cultiver la culture de la tolérance afin d'éviter tout débordement. Et pour mettre fin aux soupçons et aux autres incompréhensions, les partis engagés dans la course doivent avoir leurs représentants au niveau de tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Aux utilisateurs des réseaux sociaux, la dignité humaine doit être respectée au niveau de ces réseaux sociaux. Les responsables de ces canaux d'information doivent prendre leurs responsabilités en évitant de diffuser certaines informations non fondées. Point d'injure sur l'honorabilité des dirigeants à tous les niveaux. Application stricte de la loi sur la cybercriminalité. Aux hommes des médias sociaux de donner la véritable information au public, car toute information manipulée est source de conflit. De ne pas avoir de parti pris au niveau des informations diffusées. De rechercher autant que possible l'objectivité dans la transmission des messages. De respecter l'équilibre de l'information. La coalition des partis alliés soutenant la candidature du président du PNDS Taraya Bazoum Mohamed, dénommé Coalition Bazoum 2021, a organisé un point de presse, a organisé un meeting hier à la commune 4 de Niamey. C'était en présence des militants sympathisants et les partis alliés du Parti Rose. Suivant le point de ce meeting. Ce meeting de démonstration de force de la coalition Bazoum 2021 dans la commune 4 de Niamey est une occasion pour eux d'exprimer leur soutien indéfectible au président du Parti Rose Bazoum Mohamed pour le second tour de la présidentielle. Prenant la parole à ce meeting, le coordonnateur communal de la coalition Bazoum 2021,
Le président Amine Sodengui a appelé les militants à la mobilisation et à s'investir davantage pour la victoire du président Bazoum Mohamed. Cette victoire qui se dessine à l'horizon du 21 février 2021 doit nous amener tous d'avoir une forte mobilisation, à réfléchir à une sécurisation de nos voix et à combattre la tricherie qui est l'ajout majeur de nos adversaires politiques. Pour que cette victoire se réalise avec un score impressionnant, j'appelle les femmes de la coalition, les jeunes de la coalition à sortir massivement pour mener une campagne responsable. Je vous invite à faire le porte-à-porte pour mobiliser nos différents militants et rassurer ceux qui sont encore hésitants et indécis de se joindre à la coalition pour une victoire éclatante. Le président national du RCPR, Assalam, se réjouit de leur choix porté sur le candidat du Parti Rose. Vous savez, quand vous avez deux personnes en compétition, il faut savoir d'abord quels sont ces gens-là. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qui a montré déjà ce qu'il. Malheureusement, la charrette a perdu ses roues en cours de route. Donc celui-là est hors compétition. Ensuite, vous avez quelqu'un qui a montré toute sa force. Je parle de Bazoum Mohamed. Partout il a été fidèle parmi les fidèles de Issoufou Mahamadou. Issoufou Mahamadou qui a fait tout. Tout à l'heure, ceux qui m'ont précédé avaient dit que le président Issoufou a fait de Niamey une ville coquette, une ville où on veut vivre, une ville où on a tout. Je vous demanderai donc chacun de supposer, de peser et de revoir ce qui se passe. Est-ce que nous avons la berlue ou nous avons tout simplement perdu le sens que quelqu'un vienne nous dire que Bazoum ne fera pas un bon président? Bazoum est le meilleur des candidats et Bazoum sera un meilleur président de la République. Quant au président régional du MPR, Jean Houria, il a saisi l'occasion pour montrer à leurs militants, toutes sections confondues, le processus du vote. Population qui commune 4 militantes de militants de la coalition de Bazoum 2021. Mona kira da babban murya zuwa gare ku. Le 21 février, barana kwana bace. Le 21 février, ba rana a zo a azu shayi ba ne. Ina ga haka nan da sunan matasa, ina nan ga jan hankalinku saboda ku je ku yi zaɓe. Ku je ku yi zaɓe inci ne. Idan ka yi zaɓe lokacin nan kake da incin ka ga yi bukatarka. Idan ba ka yi zaɓe ba ka da incin magana. Cette forte mobilisation traduit l'engagement des militants et alliés du PNDS Taraya de porter leur candidat à la magistrature suprême. Enfin, il faut rappeler qu'ils sont au total 95 partis alliés soutenant la candidature du président Bazoum Mohamed pour le scrutin du 21 février prochain. Parlons à présent de l'éducation dans cette édition pour évoquer la marche de recueillement et de prière sur les martyrs des événements tragiques du 9 février 1990. Ramato Omarou et Abdouraouf Dayabou nous fait vivre l'ambiance de cette marche dans ce reportage. Après une semaine d'activité, plusieurs milliers de jeunes sont sortis pour la marche de recueillement et les prières collectives sur toute l'étendue du territoire national, à la mémoire des martyrs des événements tragiques du 9 février 1990. À cette occasion, plusieurs scolaires étaient sortis ce 16 février pour battre le pavé du lycée Issa Berry jusqu'au cimetière musulman de Yantala, où ils se sont recueillis sur les tombes des martyrs tombés lors des manifestations estudiantines du 9 février 1990. Nous devrons être des hommes dignes, nous devrons également être ces Nigériens qui sont épris de justice, épris de la justice sociale, qui doivent continuer à lutter de façon permanente pour faire asseoir la justice et la vérité au sein de la société nigérienne. Nous partons également pour prier à la mémoire de nos martyrs parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin des prières et c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous allons continuer à le faire. Nous faisons également cette marche pour rappeler à l'opinion nationale et internationale les
actes, à ce meurtrier qui ont été posés, qui ont été perpétrés il y a 31 ans de cela. Je crois que c'est aussi une interpellation à l'endroit des autorités politiques, à l'endroit des autorités administratives de ce pays, pour qu'ils puissent comprendre les étudiants, le monde scolaire en général a aussi des revendications. En tout cas, jusqu'à la fin de leur mandat, nous accordons un bénéfice de doute et nous estimons que justice va être faite. Le seul moyen qui permettra aux scolaires d'être clarifiés par rapport aux événements douloureux et tragiques du 9 février 1990. Le comité directeur va mettre tout en œuvre, en tout cas, pour qu'au plan national et international, tous les moyens nécessaires et adéquats afin que les militants puissent être imbus des valeurs de notre organisation. À noter que chaque année, l'Union des scolaires nigériennes commémore cette journée à la mémoire des étudiants tués le 9 février 1990 et continue de réclamer justice dans cette affaire. Depuis sa création en 1960, l'Union des scolaires nigériens USN a mené plusieurs luttes. Comment a évolué la pratique syndicale de ce mouvement dans le temps? Élément de réponse avec Moussa Changari, président d'Alternative Espace Citoyen dans cet élément du studio Kalangou. Bon, officiellement, l'USN n'a pas changé encore de ligne, puisque je pense que du point de vue de l'orientation globale, théoriquement, sur leurs documents, ils n'ont jamais changé. Et je pense que de ce point de vue, on peut se féliciter qu'ils n'aient pas changé par rapport à leurs textes, les orientations. Mais c'est la pratique du syndicalisme qui a plus ou moins changé. Et ça aussi, c'est peut-être compréhensible parce que bon, il s'agit d'une autre génération avec un autre esprit, etc. Les jeunes gens n'apprennent pas grand-chose parfois. Ils n'ont pas de bagage parfois intellectuel comme l'avaient les aînés. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne savent rien, mais en tout cas, ils n'ont pas le bagage intellectuel, le bagage politique, le bagage idéologique, etc. Parce qu'il y avait des choses qui se faisaient par le passé pour élever le niveau, voilà, et qui n'existent pas. Quand vous dites qu'ils sont peut-être plus politiques, mais ils ne le sont pas. Aujourd'hui, quand on regarde le mouvement syndical, de façon générale, on peut dire qu'il n'est pas très politique, qu'il est très corporatiste et même il est très alimentaire. Ça, c'est pas politique, hein. Ils sont peut-être partisans. Et même la partisanerie, là, c'est même la partisanerie alimentaire qui n'est pas mue par un engagement, par une conviction. Tu rentres là-dedans parce qu'on peut te donner quelque chose. On avait vraiment un engagement idéologique, on avait un engagement politique et on faisait ce combat-là pour changer l'ordre des choses. Là, on était vraiment politique. Et le combat, l'USN l'a toujours revendiqué. Le combat d'une organisation comme l'USN est un combat pour la libération du pays, est un combat pour l'émancipation du pays, est un combat pour un changement de l'ordre politique. Je pense que ça va probablement aller. On ne peut pas dire qu'ils sont perdus définitivement. Ils ne sont pas perdus, ils sont encore là. Ils essayent des petites choses. Il y en a des choses qui marchent. Bon, il faut peut-être les encourager, les encadrer, les former, etc. Et voilà. On ne peut pas les regarder juste comme un truc totalement fini, pourri, machin. Non, ça va, ça va. Je pense qu'ils vont se réveiller. Moi, j'ai confiance que c'est pas totalement foutu. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Très bonne réception. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.